Boker Tov, veuillez prendre place. Meshem Hashem Nasser Nassia, Boker Tov. Waouh, waouh. C'est la bourse ce matin ici. Et on est aujourd'hui le jeudi 11 du mois de avril, le Vav, le 6 du mois de Nissan. On s'avance vers Pessah à grands pas. On peut vraiment commencer à partir du Shabbat Hagadol. Ce Shabbat, ce sera Shabbat Hagadol. Asher, j'ai compris que tu as fait un cours sur Shabbat Hagadol. Tu as déjà fait un cours sur Shabbat Hagadol, je pense. Baruch Hashem, Ashkecha Betovlach. On étudiera les lois aujourd'hui de Arsharat Kelim. Cachériser, c'est Kelim pour la fête, même si ce sont des cours qui ont été faits et refaits. Ce sera une Chazara. On remerciera Mamash du fond du cœur en souhaitant d'abord une grande refoua shlema à David Makhlouf Ben Léa Ankonina, si je prononce bien, refoua shlema refoua refoua tagouf Morat Miagdosha Vateora Bezrat Hashem refoua shlema Talia Sarah Vatetfat Miriam Chaya Bat Miriam Kol Am Israël Iskul Lechaim Tovim Shalom. On remerciera Ilmuz Ayala Toda Rabba Mikol Alev Mamash Esther Ochayon Shem Varech Ota Simon Daran, j'ai pas de mots pour toi, Mamash Toda aussi. Juste un instant, Sidney Saadia, David Bene Ora Nelly, Grand Astacha Zivugagoun, Gad, Bezrat Hashem, Patricia Slama, Toda Rabba Mikol Alev, Maod. Béatrice Mathilde Bercheva Bat, Shimon Rivka, Shem Vrachota Viten Lakom Mishol Kitbal, Vodstach Mufon Shemor, Efot Nefesh Kufot Aguf, Maod. Juste un instant. Atel Atea, ce sera pour le 10 du mois de Nissan. Non. Je vous remercie du fond du cœur, maman, du fond du cœur, tous ceux qui ont écouté les rabbanim, ceux qui se sont annulés dans leur idéologie pour écouter la voix des rabbanim, qui ont pris Da'at Torah et qui ont voté pour le mouvement Chasse. Ikol Alev Toda Rabba. C'est un score qui est très important, qui a été remarqué bien entendu par tout le monde. Et comme je l'ai dit dans mes prières, ça prouve, j'ai demandé comme ça à Dieu, j'ai dit Baruch Hashem, avant les élections, j'ai pris Hashem, que la Torah grandisse en Israël. Et puis, dans Maïd Bodédout, j'ai montré à Hashem, et je dis regarde combien ton peuple aime la tradition juive, combien on est prêt à voter. Même si on a des petits différends avec ce mouvement, même si on n'est pas d'accord avec le Rav Arieh sur certains points, même si, aval tachles, on aime la Torah, on aime écouter la voix des tzadikim, ils l'ont dit dans toutes les radios, le peuple d'Israël écoute ses rabbanim, et c'était le plus grand compliment qu'on peut recevoir dans cette génération orgueilleuse, dans cette génération individualiste, dans cette génération où chacun pense détenir le Hémet, alors que le Hémet ne se trouve que dans la Torah, Torah Hémet Natan Lanu. Donc pour ceux qui ont écouté la voix des rabbanim, vous avez le droit d'aller les voir, de leur demander des conseils, d'écouter leur voix, puisque vous avez suivi leur voix jusqu'au bout. Et ceux qui n'ont pas fait, allez vous voir vous-même quelque part si vous avez des problèmes, puisque c'est un supermarché pour vous les rabbanim. C'est quand ça vous intéresse, on va les voir. Quand ça ne vous intéresse pas, ils n'ont rien à voir avec ça. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore compris que notre Torah c'est une politique de vie, eh bien sachez que nous ne sommes pas avec des carrés blancs. Les élections sont derrière, donc vous comprenez bien ce que je dis, c'est vraiment le Shem Shamaïm. Arrêtez de croire qu'il ne faut pas mêler la politique avec la Torah. La Torah est une politique de vie. Comprenez-le bien, mais pour ça, il faut avoir étudié le Talmud pour le comprendre. Ceux qui bouquinent les livres ne peuvent pas le comprendre. La Torah, par exemple, quand on a un conflit avec l'autre, on ne va pas au Bet Mishpat, on ne va pas au palais de justice, on va au Bet Din. Et nos rabbanim, comme le demande la Torah, vont juger exactement tous les critères. Et sachez une chose, parce que les gens ne le savent pas, mais ça a été découvert par le Rav Ovadia Yosef, en Israël, les Bate Mishpat et le Bet Mishpat à Elion sont des lois qui sont tellement débiles. Il faut savoir que les lois en Israël sont plus débiles que toutes les autres lois de tous les pays. Vous savez pourquoi? Ben, je vais te répondre pourquoi. Parce qu'elles sont anglo-turques jusqu'à aujourd'hui en 2019. Elles viennent de deux cultures différentes et elles se contredisent l'une face à l'autre. C'est-à-dire que s'il y a un pays au monde où tu te fais juger, tu ressens encore plus fou que la plus logique des logiques humaines, c'est en Israël. C'est des lois qui se contredisent. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut savoir que énormément de dossiers non résolus sont arrivés sur la table du Rav Ovadia Yosef, du Bet Mishpat à Elion. On s'en réfère à la Torah. Nous avons, Baruch Hashem, des lois dans le judaïsme. Nous avons une vie dans le judaïsme. Et la preuve en est, regardez nos quartiers religieux. Vous savez, ce qu'on appelle les parasites. Ouais. Ils vivent très bien, on a nos Bet Mishpat, à nous, on a nos Bet Din grâce à Dieu,
on a des enfants, on a des familles, et tout se passe bien, même mieux que chez les autres. Parce que pour l'instant, l'endroit où il y a le moins de divorces, c'est dans le monde orthodoxe. Alors vous allez me dire, c'est normal, les femmes n'ont pas le droit de parler. C'est faux, il archi faux. Je viens de ce milieu-là. Ça, c'est bon pour les cinéastes. Ça, c'est bon pour les teubés qui regardent et qui se laissent influencer par les médias. Ça, c'est bon pour eux. Les médias, ils ont dit un truc, c'est Kodesh Kodashim. Mais quand ils parlent d'eux, ils ont dit n'importe quoi. Ça me rappelle quand j'ai eu un événement tragique dans ma vie, les médias avaient marqué Idiot Aharonot, père de 9 enfants. Je ne suis pas au courant que j'avais 9 enfants. Je viens d'une famille de 9 enfants dont je suis le dernier. Eux, ils ont marqué père de 9, moi, père de 9 enfants. Faute de frappe. Faute de frappe. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a que des fautes de frappe. Comme les séquères, les sondages. Toutes les informations ont annoncé à voix haute combien les journalistes pouvaient déblatérer comme ch'touillotte, comme bêtises du matin au soir. Ils ont donné 5 mandats à chasse. Eh ben non, on a 8. Désolé. Baruch Hashem. 8 chasses, 8 gimel. Baruch Hashem. Et l'autre partie des Kippot Srugot qui est dirigée pour la première fois, Baruch Hashem. Nos frères qui ont les Kippot Srugot, pour la première fois, le leader de leur parti, c'est un vrai Talmid Chacham. Lui, c'est un Talmid Chacham. Il a Yadin Yadin, Lomet Torah Yireh Shamayim. C'est un kiff. Nous avons 21 sièges, Baruch Hashem, prêts à protéger notre Torah. Les Kippot Srugot et les Kippot Shrorot, pour la première fois de l'histoire, sont main dans la main. Hein? C'est rassurant. Bevada, il serait temps qu'on ait ça. C'est 18%. 18% Baruch Hashem. Oui. Ce qui fait que quand on voudra insister pour que nous qui sommes venus sur cette terre, ouais, pour vivre comme des juifs, alors moi je répondrai juste une chose. Vous ne voulez pas de kfiyat datit. Vous ne voulez pas qu'on vous oblige à être shomer mitzvot. Vous avez raison. On n'a pas à vous obliger. Mais vous n'avez pas à nous obliger à subir des bus qui roulent le Shabbat et des boutiques qui sont ouvertes. Vous aussi, vous n'avez pas à nous obliger. Trouvons un terrain d'entente. Respectons-nous. C'est pas difficile. Et grâce à Dieu, le Créateur du monde, Baruch Hashem, apparemment, lui aussi a fait ce qu'il fallait dans le ciel, comme d'habitude, pour que Bezrat Hashem, on ait un Pessah kasher vesamer. Amen. Voilà. Alors, nous sommes dans les lois que vous savez tous. Je reviendrai juste sur une parenthèse qu'on a élaborée ensemble pendant la prière de Shacharit, de n'acheter, bien entendu, que dans des boutiques, que ce soit en France, aux États-Unis, Kal vachomer en Eretz Israël, et surtout en Eretz Israël, que dans des boutiques qui soient avec le papier, certificat de la Rabbanout Arashi, que le Hametz a été vendu. Vous ne pourrez pas rentrer dans une boutique où il n'y a pas Chasve Shalom, ce pétek. Vous n'avez pas le droit d'y rentrer. Si vous rentrez dans une épicerie en Israël et que vous n'y voyez pas ce papier-là, sortez de cette épicerie. Le danger de Pessah n'est pas ni avant Pessah, ni après Pessah. Parce qu'avant Pessah, c'est pas Pessah. Pendant Pessah, c'est évident que les gens vont faire attention. Je suis tombé la dernière fois sur une personne qui m'a dit « Oui, enfin, je mange de la matzah, et puis après, pendant le repas, je mange de la baguette. » Il y a des gens, okay, leur tradition, oui, il y en a, ils ont même fait une émission de télévision, c'est des gens gauchistes qui ont dit ouvertement qu'ils prennent de la matzah, ils achètent un petit paquet de matzah, pas trop, ça coûte trop cher, donc 3 petites matzot, et puis ils vont les manger ni sur le côté gauche ni rien, comme ça en disant je mange de la matzah, c'est là que se tient leur judaïsme, après ils mangent de la baguette sur cette même table pendant Shabbat. Il y a des gens qui sont comme ça, et Azma, ils feront tchouva un jour si Dieu veut. Amen. Mais en attendant, il y en a d'autres qui sont plus sérieux et qui font attention à la tradition juive, parce que Pessah est une fête qui retranche le peuple d'Israël de sa place. Et je peux vous affirmer une chose, je vous l'affirme, la Torah est émet. Je répète, la Torah est émet. Ce que la Torah et les rabbanim, nos chachamim ont écrit dans la Gemara, c'est émet. Tirtse velo tirtse ve oy lecha beyom adin. Malheur à toi le jour du jugement. Malheur à toi, Habibi, si tu as mangé du Hametz pendant Pessah. Ce n'est pas une malédiction, c'est un état de fait, je te préviens. C'est comme jouer avec le feu. Faites attention, soyez vigilants pendant Pessah. Il est préférable de se retenir que de dire c'est pas grave. Pendant Pessah, il n'y a pas de batel beshishim, afilou elef, echad mi elef en. 1 sur 1000, il n'y a pas de batel. La reine fait très attention, surtout après Pessah. Comme le dit la halacha. Si nous avons eu du Hametz qui n'a pas été vendu et que passé dessus Pessah, tout comme l'ange de la mort est passé sur les maisons, l'ange de la mort se repose sur le Hametz qui n'a pas été vendu. Tu mets ton âme en danger si tu manges de ce Hametz. Passar, ça veut dire 2 choses. La bouche qui parle, passar, passer au-dessus des maisons. Il faut que le Hametz soit vendu.
Je vous explique en 2 mots. Pour ceux qui ont vu le film de Cécile B2000, Yul Brunner, Charlton Heston. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a mis le sang, on a mis le sang sur les frontaux. C'est comme ça qu'on dit en français. Ouais. Et donc, on ne devait pas trouver le séhor dans les maisons. Le vin. Qu'est-ce qui remplace aujourd'hui ce sang qu'on met? C'est les mezuzot dans Tachles. Alors, quand Akadosh Baruch Hu va passer au-dessus des maisons, il va déposer l'ange de la mort sur tout ce qui est chametz, sauf sur ce que tu as vendu. Tu vends ton chametz. Mais la reine, c'est chas v'shalom. De façon imagée, ce que je dis, bien sûr. Si chas v'shalom, tu n'as pas vendu ton chametz, sur ce chametz qui est là, Akadosh Baruch Hu il dépose comme une espèce de spiritualité, une poudre spirituelle. Si après cela, tu viens le manger, tu mangeras de ce poison-là. Ce qui fait que tu vas pas en mourir physiquement, mais ton âme va être atteinte spirituellement. Ce qui fait que quand vous allez dans des boutiques à Eilat, eux, ils continuent à vendre du chametz, pas que à Eilat, dans d'autres endroits aussi. Eh bien, ils continuent à vendre ce chametz-là. Et toi, tu viens un mois après Pessah, et puis tu achètes un paquet de gâteaux. Mais ce paquet de gâteaux, il était là déjà pendant Pessah, il n'a pas été vendu. Quand tu le prends, tu prends un paquet de gâteaux sur lequel est passé Pessah. Et donc ce gâteau-là est strictement interdit à vie à être consommé. Donc s'il n'y a pas le pétek, c'est-à-dire le certificat de vendu, chametz vendu, vous n'avez pas le droit de rentrer dans ces boutiques. Et pendant au moins 6 mois, le temps d'être certain qu'il a renouvelé toute sa marchandise, vous n'achèterez pas dans cette boutique. Dans les supermarchés. Pareil. Pareil. Tous les supermarchés en général, sans exception en Israël, à part Tiftam, qui vendent là-bas du porc et des crevettes, où il est strictement interdit de rentrer consommer quoi que ce soit dans ce genre d'endroit. En plus, c'est Messaïa Be'avera. Ou dans, faites très attention, toutes les pompes à essence. Si la personne n'est pas Yerushalayim, les pompes à essence. L'aéroport, Janier Diwan, il est ouvert le Shabbat, ça vend du Chametz, et ça n'a pas de Mkhirat Chametz. En 6 mois, si vous devez acheter des cigarettes, c'est votre problème. Avec tout ce qui est à consommer, assourd de le consommer. Le vin alors aussi. Le vin en général est pratiquement tous cachers les Pessah. C'est rare de trouver du vin non cachers les Pessah. Mais par exemple, les bières, les whiskies et tout ce qui s'ensuit à l'aéroport, don't touch. Si vous devez les acheter uniquement de France, pas d'Israël. Ça ne leur fera pas très mal, puisque vous savez que le duty free qui fait le plus de chiffres au monde, plus qu'à Tokyo, plus qu'à New York, c'est Israël. C'est le premier mondial. Excusez-moi, on ne peut pas acheter du vin, on peut pas acheter de la bière ou du whisky pendant le Chol HaMoed. Je ne parle pas de Chol HaMoed, je parle après Chol HaMoed. Il existe des produits dans les supermarchés où c'est pas spécialement caché avec Pessah. Par exemple, vous demandez du sucre. Est-ce qu'il y a vraiment le tampon caché avec Pessah ou on dit non, il n'y a pas eu de... Il est préférable d'acheter le sucre caché les Pessah et y mettre le tampon. C'est marqué en grand. Je ne sais pas où tu achètes, mais là où je vais, c'est marqué en grand. Au supermarché, il y a des hôpitaux, super ça. Anilo Yodea, Aval en général, c'est marqué cacher les Pessah. Là, par exemple, j'ai eu un produit qui est arrivé chez moi, on me l'a apporté de France, et il n'y avait pas le tampon cacher les Pessah. Donc j'ai appelé. Il me dit, ah oui, j'ai oublié de mettre l'étiquette. Je lui dis, très bien, mais celui qui a fabriqué, c'est vous? Il m'a dit, oui. C'est très bien. Et vous, pour vous, c'est cacher les Pessah? Il m'a dit, Vaddaï, ce que j'ai marqué, les ingrédients qui sont dessus, ouais, il n'y a rien d'autre dedans, ma mâche, c'est cacher les Pessah. Très bien. Il y avait un mashgiach, oui, donnez-moi le numéro de téléphone. Mashgiach m'a confirmé qu'il n'y avait pas. Il m'a dit, oui, normalement, on donne les étiquettes, on met cacher les Pessah dessus, parce que Bémet, c'est cacher les Pessah. Top. C'est un chour qu'on a déjà fait sur les produits sur lesquels il n'y a pas cacher les Pessah. Ma réponse est simple. Pour Pessah, Adif Tamid le Ahmir. Il est préférable d'acheter ma mâche avec le tampon, cacher les Pessah. Même la Demchot, même si c'est juste un bout d'étiquette qui est posé dessus, parce qu'en général, il n'y a pas de non cacher les Pessah, c'est de la cire qui n'est pas consommable par le chien, et de l'intérieur, c'est des œufs de poisson. Il est préférable, pour cacher les Pessah, de l'avoir. Gam Shumarataïn de temps en temps. C'est juste une étiquette qu'on va mettre sur la Demprot. Nous-mêmes, on les mettait à l'époque à Eligel. Et les gens, ils sont contents. Ils voient cacher les Pessah, ils sont contents. Là où c'est marrant, c'est quand tu vois l'Okolel Pessah. Alors, tu n'as pas cacher les Pessah, et après, tu as un autre tampon, cacher les Pessah juste à côté. Et là, tu dis comme ça, t'as vu, c'est pas cacher les Pessah? Je dis, mais si, c'est cacher les Pessah.
Alors tu as envie de lui dire, mais tu te moques. Résultat des courses, c'était vendu avant non Kacher les Pessar. Après vérification, ils ont mis le tampon chez Ken Kacher les Pessar. Ce qui fait que oui, c'est Kacher les Pessar. Donc, on va parler maintenant, donc, je voulais juste finir avec cette parenthèse. Pour les boutiques à acheter, ça ne comprend pas, surtout en Eretz Israël. Quand c'est chez Goïm, il n'y a pas de problème. Derech Hagar, Adam, après tu vas me dire qu'est-ce que j'ai dit. Takshiv. Voilà ce que je disais. Quand vous allez en France, aux États-Unis, là par contre, tous les non-juifs deviennent très prosélytes. Dès qu'il y a les fêtes de Pessah, ça veut dire qu'ils sont pro-juifs. Il y a de l'oseille à faire. Ils ont, aux États-Unis par exemple, c'est impressionnant. Mais vraiment, je dis impressionnant, c'est impressionnant. Dans tous les supermarchés en général, dans les agglomérations à forte population juive, les supermarchés là-bas, tu peux te perdre. C'est immense. Les supermarchés aux États-Unis, c'est vraiment très grand. Ils ont des rayons, c'est des kilomètres. J'exagère. Mais ils ont vraiment des dizaines et des dizaines de mètres de rayons cachers. Donc quand vient Pessah, quand Rabbi, les propriétaires de ces supermarchés connaissent très bien les lois. Donc ils font cacher les Pessah. Ils te mettent même là-bas un religieux pour bien montrer cacher les Pessah. Là, d'un coup, ils sont plus antisémites. Ils vont faire de l'oseille. Baruch Hashem. Et donc, est-ce que j'ai le droit d'acheter ou pas dans des supermarchés des produits cachers les Pessah? Ouais. Quoique je vous dis franchement, à New York, Manhattan, Brooklyn, Los Angeles, vous avez des supermarchés strictement cachers toute l'année. Mais vraiment, cacher la méadrine, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tous les produits israéliens sont là-bas. Vous les avez. En France aussi, vous avez énormément Le franc prix. Non, alors toi, tu parles de Auchan, par exemple? Oui, vous l'appelez ça au prêt à la base. Auchan, mais c'est pas juif. Ils n'ont pas vendu. Vous avez Naori, vous avez... Il y a quoi en France? Cache Cacher, il y a quoi? Francky Voltaire. C'est de la pub, toi. Hyper Cacher. Et l'hygiène. Fini. Attendez, juste un instant, je finis d'abord ce que je voulais dire avec les supermarchés. Alors, si vous achetez dans des supermarchés tenus par des non-juifs, ça veut dire que vous avez là-bas, d'un côté, le porc, c'est la bonne de chez nous, de l'autre côté, vous avez les gâteaux purement halal, et vous avez la viande, et d'un coup, vous avez les rayons juifs. Il est né le divin enfant. Alors, dans ce cas-là, est-ce que c'est permis ou pas d'acheter chez ces non-juifs? Non, Moi, je dis que oui. Bien sûr. ils n'ont pas vendu leur. Il n'a pas l'obligation de vendre le Sécurité, veuillez le sortir. S'il vous plaît. Il n'a pas pris au cachet ce matin. Arrêtez, hein. On ne donnera pas ton nom. Alors. Et lui, il dit, il doit pas être mahmir, le goy. Attendez, le mec s'appelle Monsieur Dupont François. François Dupont. Depuis quand est-ce qu'un goy vend son khametz? Vous êtes à qui il vend un juif pendant qu'on y est? Top, viens là. Attendez, je voudrais finir, je vous en supplie, je vous jure, finir ma phrase. Hein? Parce que ces groupes-là, ils ont plein d'actionnaires. Des juifs. Donc, comme il y a des juifs et qu'il y a des non-juifs, ils s'arrangent pour. Il y a des lois pour cela, ils ont le droit de continuer à vendre du khametz, parce qu'il y a des non-juifs, seulement ils ne peuvent pas prendre ce qui a été vendu du khametz. NB Ana'a, NB Achila. C'est là. Aval, bevadaï que le goy il n'a pas à vendre son khametz. Le goy, il est goy. Pourquoi vous voulez qu'il vende son khametz? Maintenant, dans ce cas-là, dans le cas où une personne vivrait dans un lieu, comme par exemple dans le New Jersey, là-bas, il y a peut-être un supermarché, mais vous savez qu'aux États-Unis, pour aller faire les courses, des fois tu fais 15, 20, 30, 50 km. Okay? Donc le mec, il a fait ses courses, il est parti à 50 km, il est ramené du supermarché. Maintenant, il manque des choses. C'est incroyable. Tu as beau faire les courses, ouais, tu retournes, il y a toujours des choses que tu as oubliées. Il ne va pas retourner à Khlachali, sa voiture, je ne sais pas ce qu'elle a. C'est-à-dire, il y a des gens, ils n'ont pas de voiture. Pourquoi? Ils ont la voiture, mais elle ne marche plus. Donc ça arrive. Okay? Il va dans un supermarché, il y a tous les rayons cachés à la Pessah. Tout ce qui est hermétiquement fermé, où une main ne peut pas s'introduire, on a le droit d'acheter. La seule chose, avant de rentrer à la maison, de les essuyer ces boîtes. Pourquoi? Étant donné que c'est un supermarché goy, donc non-juif, goy veut dire non-juif, il y a des gens qui disent pourquoi tu m'as traité de goy? Goy, ça veut dire nous sommes, nous aussi, des goïms. Je ne sais pas si vous savez ou quoi. Goy veut dire nation.
hein, les nations du monde, donc si vous préférez, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, eh bien, ne sont pas tenus de respecter Pessah, bien au contraire. Ils font ce qu'ils veulent. Dans ce cas-là, si vous achetez dans un supermarché non juif, avant de rentrer dans votre voiture, vous, les juifs, nettoyez vos boîtes extérieurement pour ne pas qu'il y ait, par exemple, de la poudre de farine qui serait touchée par l'eau pendant Pessah, qui le rendrait chametz. Donc, c'est permis de faire nos courses là-bas. Il n'y a pas de problème, à la condition ce que vous allez acheter est totalement fermé, plastifié et hermétiquement. Bezrat Hashem Sagou. Pour les juifs, par contre, s'il n'y a pas de vente kasher les Pessah, Bichlal, ne pas rentrer là-bas. Bichlal. Parce que vous allez rentrer dans des complications d'Alacha, Bevadal, qui sont très problématiques. Et c'est pareil pour les épiceries. Je préviens, à Eilat, c'est le cas de 70% des épiceries qui ne sont pas kasher les Pessah. Ils continuent, on a parlé de ça tout à l'heure quand tu n'étais pas là, qui continuent à vendre leur chametz pendant Pessah, parce qu'ils disent qu'il y a des touristes et qu'eux ne sont pas tenus, mais eux sont juifs, donc ils ont une ana'a, malheureusement, de tout cela, donc que Dieu leur fasse une grande teshuva. Mais le problème, c'est qu'après Pessah, eh bien, après un mois, 2 mois, on va prendre un paquet de gâteaux de ces épiceries-là, sur lesquels est passé Pessah, et tu as fait un issour, chamour, me'od. La reine, faites attention, s'il n'y a pas de vendu kasher, s'il n'y a pas le certificat de la rabbanout que ça a été vendu, ne pas rentrer pendant 6 mois, acheter quoi que ce soit de chametz, ni des bières, ni de l'alcool, ni quoi que ce soit dans ces boutiques-là, y compris les pompes à essence et duty free, pendant 6 mois, le temps d'être certain qu'ils ont renouvelé une nouvelle fabrication qui est née après Pessah, de façon à ne pas rentrer dans ce système-là. C'est pareil pour Shabbat. Les boutiques qui sont ouvertes le Shabbat, normalement, on n'a pas le droit d'acheter là-bas. Pourquoi? Mishum lifne mesaya be'avera. Je t'aide à faire le péché. Ce qui fait que si je n'ai pas le choix, il n'y a pas. Je vais à une pompe à essence qui est ouverte le Shabbat parce qu'il n'y en a pas d'autre. Dans ce cas-là, el malasot, j'y vais. Mais si j'en ai une qui est ouverte le Shabbat et l'autre qui n'est pas ouverte le Shabbat, le vadaï que alpi alacha, selon la halacha, il n'y a rien de personnel dans ce que j'enseigne. Je ne parle que de Torah. Et celui qui n'est pas intéressé par ces shiurim, Torah pas, dégage de la chaîne, prend une autre chaîne. Veillez, parce qu'ici on parle que de Torah, on est là pour parler de Baruch Hashem avec fierté de notre judaïsme, hein. On est juif, on est fier de l'être grâce à Dieu. Et être juif ne signifie pas simplement être d'une mère juive et je le pense dans mon cœur, je le suis. Non, être juif c'est une conduite, c'est une idéologie que l'on se doit de vivre, comme on l'a enseigné hier. Chacham ou Shoel, que des questions d'alachot. Le Chacham, dans la Gadat Pessah, ouais, lui s'intéresse qu'au halachot. Est-ce que ce que je fais c'est al-pi halacha ou pas al-pi halacha? C'est ça le Chacham. Le Racha il dit c'est quoi ces lois-là? Ma avoda azot lachem. Avoda c'est halacha. Il répond à qui? Au Chacham. C'est quoi ces lois? Je fais ce que je veux. Faites attention, lui c'est le Racha. C'est comme quelqu'un qui prend la voiture et puis qui dit les lois du code de la route, j'en ai rien à faire. Ben, il a retrait de permis, hein, même s'il sait conduire. Top, je sais de quoi je parle. Ça veut dire que même une épicerie pendant Pessah, oui. qui n'a pas vendu son chametz, Oui. mais qui a des gâteaux que tu as Vadaï Shelo. Si vous rentrez dans une épicerie qui n'a pas vendu son chametz et qui vend quand même des produits kasher de Pessah, vous n'avez pas le droit d'acheter chez lui. Bédi Avad, s'il n'y a rien d'autre, le seul épicier de la ville, c'est un juif. Il est assimilé. Sans le juger, c'est un état de fait. Et il vend des gâteaux quand même kasher de Pessah. C'est hermétiquement fermé, totalement fermé. Dans ce cas-là, on pourrait. Aval, on fait un issour de Messiah Be'avera. Ken. Alors, si toutefois on attend 6 mois et dans le magasin il reste encore du stock, on ne sait pas. Est-ce qu'on n'a pas consommé ou pas? On ne peut pas le savoir. Comment on peut savoir? Personne ne peut savoir en vrai, mais est-ce qu'on a le droit? Le grave, c'est que 6 mois, c'est un délai assez. Normalement, c'est. Voilà. Tu as bien répondu parce que quand je dis 6 mois, normalement c'est 3 mois, c'est 4 mois. C'est renouvelable automatiquement, tu comprends? Oui, mais si toutefois il reste un produit, il n'a pas vendu. Alors dans ce cas-là, ce que tu as le droit de faire, moi je suis un peu blata, donc j'ai pas de problème. Moi j'ai pas de problème de rentrer, par exemple, je suis dans un endroit, il n'y a pas, et je veux absolument ça, ou mon fils, ou je sais pas quoi, peu importe l'exemple. Moi j'ai pas de problème de dire à la personne d'appeler le patron, de lui poser la question au téléphone, est-ce que vous avez renouvelé? Moi j'ai pas de problème de le faire. Si tu aimes la Torah et les mitzvot, tu veux les rechercher comme l'oseille. Quand on parle d'oseille, ouais, on appelle la banque, on appelle la bourse, on fait des renseignements partout. Ben, quand tu veux vivre comme un juif, il faut te renseigner. Moi, j'ai pas de problème de prendre le téléphone et d'appeler les gens.
voilà, bonjour, je voudrais acheter un paquet chez vous, je voulais savoir si les paquets qui sont là, vous les avez renouvelés quand? Il va te dire, le patron, écoutez, ça a été renouvelé, tu dis pas que c'est pour Pessah, tu dis rien, sinon on va te dire, ouais, c'est bon. Voilà, quand? Il dit, écoutez, c'est des paquets qui sont arrivés hier, fabrication a été faite quand? À part ça, sache que sur tous les paquets, tu as la date de fabrication. Et ça, c'est un indice extraordinaire, parce que si ça a été fabriqué avant Pessah, si ça a été fabriqué après Pessah, donc on va dire début mai, donc on sera au mois de septembre, octobre, ok? Tu vois, fabrication 5 mai. C'est sûr que c'est après Pessah, il n'y a plus de question. Il y a toujours des indices, inspecteur Gadget. Ken? Il y a M. Zitoun qui pose une question, est-ce qu'on peut vendre le Hametz pour quelqu'un qui vit à l'étranger? Si vous vendez le Hametz, il n'y a pas de problème de le vendre, même en tant que Shaliach, à la condition, le Hametz est vendu dans la possibilité à celui qui l'achète d'aller dans cet endroit. Donc, vous êtes en Israël, vous vendez le Hametz avec l'ordinateur à Paris. C'est un tzrok. Il faut vendre le Hametz à la Rabbanout, ou l'endroit le plus plausible d'avoir un accès à ce Hametz. Ça veut dire que si le goy qui achète ce Hametz, il habite à Tombouctou, et par ordinateur tu lui as vendu ton Hametz, il est évident que lui, il ne va pas venir en Israël le prendre ton Hametz. Il ne va pas dépenser le billet d'avant qui va lui coûter tout le Hametz qui est chez toi. C'est pour cela que, comme je vous l'avais expliqué, la Rabbanout de chaque ville aujourd'hui vend le Hametz au goy qui vivra dans la ville, de telle façon à ce que la vente soit pas caduque, mais au contraire valable. Ken? C'est tout? Toute question? Donc faites très attention à cela. Il est préférable, Evadaï, d'aller chez des gens qui sont Yirei Shamaim, surtout pour le Hametz de Pessah. Et si vous êtes invité à l'hôtel, ou si vous allez à l'hôtel parce que vos épouses sont fatiguées, ou tout simplement parce que vous êtes venu en Israël à l'hôtel, ne faites pas confiance en la cache-route. Allez vérifier vous-même. Vous avez un droit de rentrer dans les cuisines et vous vérifiez. Mamash, le savoir-vivre vient avant la Torah. Quand on va chez quelqu'un de privé, on est invité. On ne va pas vérifier dans ses poubelles c'est quoi ce qu'il nous a mis dans l'assiette. Si tu n'as pas confiance, ne viens pas chez lui. Mais quand tu vas à l'hôtel, c'est un service qui t'est donné. Tu viens avec confiance. Tu payes. Donc tu as un droit de veto. Parce que tu payes. Ils ne te font pas une tova. C'est un service rendu. Donc comme tu payes, tu as le droit d'aller voir. C'est pas comme tu es invité chez quelqu'un. Donc dans ce cas-là, vous allez voir là-bas, vous parlez avec le mashgiach, il va vous dire exactement si le riz a été vérifié 3 fois pour ceux qui mangent du riz. Si les salades sont du gush katif, faites très 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 attention à la cache-route pendant cette période. Comme une fois, Maran Ben Ishraï, il raconte dans son livre qu'il est passé devant une maison et il y avait un juif qui était en train de manger de la matzah avec de la salade verte dedans, comme le korer. Et il lui a dit comme ça, sache une chose, il y a plus de verre dans ta salade que tu as de cheveux sur ta tête. Comme ça, lui a répondu Ben Ishraï. Alors la salade du gush katif, la différence qu'il y a, c'est qu'il peut y avoir des vers, mais ils sont visibles à l'œil très facilement. Ce sont des gros vers, parce que ça ne vient pas de la terre, c'est du sable. La reine, faites attention de vérifier cela. D'autre côté, il y a des produits nuisibles pour notre santé. Vous savez que ce n'est pas du bio, c'est mis avec des produits à grande intensif. Donc dans ce cas-là, si vous prenez des salades qui ne sont pas du gush katif, il faudra les laver et les vérifier une par une, à la lumière d'une lampe ou au soleil. Vous regardez parfaitement les salades dans ce domaine afin de pouvoir les consommer. Chose qui vous imaginez dans un hôtel pour 500 personnes qui viennent manger? Combien ils vont regarder de laitue? Vous imaginez ça? Pas du tout. Ça a à peine mis dans l'eau, si c'est mis dans l'eau, je ne sais même pas si c'est fait. Enfin, c'est mis dans l'eau et c'est coupé et nigmar, et ça passe. Donc il est évident que vous mangez des verres. La reine, dans ce cas-là, il est préférable pour vous, même si vous êtes à l'hôtel, pour ce genre de choses, d'apporter vos propres salades. Bezrat Hashem, je vous le conseille, je l'ai fait au Bet Malon Sport à Eilat avec 300 personnes. Je suis rentré dans les cuisines parce que j'avais la responsabilité de ces gens-là. Eh bien, je peux vous affirmer que j'y ai trouvé des tonnes de verres. Et bien entendu, quand vous posez la question aux hôtels, c'est vérifié, c'est bon? Ouais, c'est gush katif? Ouais, c'est même en compte si tu veux. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Non, mais je ne vous parle pas d'une blague. Je lui dis, dites-moi, les salades sont du gush katif? Il m'a dit, Ken. Ah ouais? Très bien. Je rentre dans les cuisines, je regarde les trucs, je n'ai pas du tout, ça ne vient pas du tout du gush katif. Il m'a dit, Avalmaz, c'est gush katif. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as dit oui? Et j'en sais rien, moi, du gush katif. Le riz séparé doit être vérifié 3 fois. La cache-route doit être vérifiée. Les restaurants, c'est pareil. Faites très attention, les restaurants, pendant Pessah. J'ai mon fils, Eliaou Hashem Shrouchayou, qui a été chef cuisinier, qui a été cuisinier dans pas mal de restaurants.
et c'est lui-même qui s'occupait de la cacheroute, il m'a affirmé que la cacheroute y est faite de façon très, très, très... à la va-vite et très légère. Il est impératif d'aller, pendant Pessah, dans des restaurants qui sont mamash, meadrin, mina meadrin, avec le mashgiach sur place. Sinon, c'est vraiment fait à la... Non, il n'y a pas de mashgiach. Tout ce qui est rabbanout en Israël, et peut-être en France ou ailleurs, je ne sais pas, je ne connais pas, mais je sais qu'en Israël, tout ce qui est rabbanout, c'est très à la va-vite. Tout ce qui est badatz, Baruch Hashem, vous avez le mashgiach qui est présent, et c'est lui-même qui cacherise, et tu le vois, ils sont jusqu'à 4h, 5h, 6h du matin en train de travailler. Même Khalavi, c'est très problématique. Faites attention à cela, que Bezrat Hashem, les éléments et les aliments que vous allez consommer soient cachers, mamash, les Pessah. Faites attention à cela. Il est préférable de faire un pique-nique que d'aller manger dans des restaurants où vous ne savez pas si le four a été cachérisé pour Pessah. Pour un petit moment de kiff, on peut passer des tikkunim importants après. Donc faites attention à tout cela, d'aller bien vérifier. Et je vous le donne, ce conseil qui vaut de l'or, parlez avec les mashgichim. Vous appelez les personnes au téléphone, les responsables de la cacheroute, et vous leur demandez est-ce que les fours ont été cachérisés, est-ce que les poêles ont été mis dans la gala, est-ce que la vaisselle a été renouvelée, est-ce que les produits qui nous sont servis sont cachers, les Pessah. Vous avez un droit de rentrer dans les cuisines et d'exiger de voir. Pourquoi? C'est un service payant. Il est du devoir des hôtels, des restaurants, des services publics de vous donner des comptes. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? N'hésitez pas, ce n'est pas un manque de savoir-vivre, bien entendu avec le sourire et toute la courtoisie qui doit l'accompagner. Et sans les critiquer, si ça ne vous convient pas, vous partez. Mais faites attention, en Israël, grâce à Dieu, c'est un pays extraordinaire. La situation dans laquelle nous sommes, parce que tu vois, Israël, au lieu de parler, il vient de faire le pays, eh bien, c'est très simple, c'est un peu normal qu'après 2000 ans d'assimilation, de galoute à travers des cultures différentes, des pays différents, en 70 ans, nous en soyons là, au niveau de la cacheroute, en Israël. Pourquoi? Eh bien, parce que chacun voit midi à sa porte, chacun comprend le judaïsme comme il le comprend. Il faudra le temps d'épurer ces 2000 ans d'assimilation, peut-être au moins 10% de cela, 200 ans, en Israël, pour retomber sur un système d'un peuple uni, totalement sur le même chemin. Ne vous inquiétez pas, le Mashiach viendra bien avant. Ce qu'on vit en Israël n'est pas critiquable, je trouve ça normal. Quand tu parles avec les Israéliens, tu dis nous en Irak on faisait comme ça, l'autre il te dit moi au Yémen je faisais comme ça, l'Ashkenaz il te dit pas du tout, nous en Pologne on faisait comme ça, tel Tunisien qui dit pas du tout, vous n'avez rien compris, nous on fait comme ça, vous avez l'Algérien qui dit mais pas du tout, nous on fait comme ça, et les Marocains je vous en parle même pas, le résultat des courses, hein. Mais déjà, ils sont... Mon copain il est marocain, il m'a dit bien sûr le Sinaï c'était au Maroc alors. Chacun, c'est très marocain, et les Tunisiens ils sont sûrs que Dieu est une. Bekitso, chacun est persuadé que là d'où il vient c'est comme ça qu'il faut faire, donc c'est normal qu'il y ait le choc des cultures. Je ne critique pas, je dis simplement ce qu'il faut faire, d'accord, que ce soit clair. Pour Pessah, soyez très vigilants. Je l'ai déjà dit, je le répète, pour les fêtes de Pessah, si vous devez aller à l'hôtel, il est préférable de rester chez vous pour le Seder de Pessah, et seulement pendant Chol HaMoed d'aller après, si vraiment c'est ce que vous voulez, aller là-bas. Bien entendu, on fait très souvent attention à la cacheroute pendant Pessah, mais il n'est pas moins grave d'aller à la piscine mélangée de l'hôtel, de se retrouver avec des filles en slip et maillot de bain dans les ascenseurs ou dans les halls de l'hôtel. Faites attention à vos yeux, c'est aussi du chametz, mais lui il est pour toute l'année. Ce sont des interdits de la Torah qui sont des oraïta au même niveau que de manger du chametz. Donc voilà, faites attention, je sais que vous avez des hôtels extraordinaires comme le Ramada à Jérusalem qui est glad kasher toute l'année. Il y a 2 piscines pour les hommes et pour les femmes. Vous avez le Kinar, qui n'est pas un hôtel de luxe, mais qui est caché à la Méadrine, Mina Méadrine. Vous avez là-bas 3 mashgichim avec les payos qui sont sur place du matin au soir. C'est eux qui vous servent. Ils sont présents. Hein? C'est celui à 27 000, non? Celui à 27 000 shekels Pessah. Il n'y a pas d'alaha. Que je donne son nom. Il ne faut pas lui faire une pub. Alors, sachez quand même, pour que vous le sachiez, écoutez-moi un instant, puisque vous en parlez. Sachez que tous les hôtels en Israël, glad kasher, ceux qui sont vraiment al-pi halacha, n'essayez pas de les appeler, je les ai déjà appelés. Ils sont pleins déjà depuis plus de 2 mois réservés pour Pessah. Plein et archi plein. Il n'y a pas une place. J'ai appelé le Kinar.
ou c'est 27 000 shekels, je crois, la semaine. C'est depuis très longtemps. Et quand j'ai appelé, ils m'ont dit quelle blague! Surprise, surprise, c'est ça? Ouais, Là, non. c'est à 30 000. La bracha de ceux qui sont avec Hachem, elle est extraordinaire, ce sont des Haridim. Je vous dis franchement, je me suis un peu renseigné, c'est beaucoup d'Américains qui viennent en Israël passer Pessah et ils ont réservé depuis très longtemps. Pour eux, 27 000 $, c'est 27 000 shekels. Ça a augmenté. Oh, ça va vite. Hein. Ils ont les moyens de vous faire parler. Et donc, ils ont déjà réservé ces chambres. Et c'est vraiment très agréable, si on vient passer à Pessah, de savoir que Be'ezrat Hashem, tu sais que les salades, c'est du Gush Katif, tu vois le Mashgiach, ils sont sur place. Pendant le Seder de Pessah, tu les vois manger à une table de l'hôtel, ils te regardent, toutes les questions que tu as, tu lèves la main, ils sont là en te disant Ken, c'est eux-mêmes qui font la vérification, c'est allumé par eux, les gaz sont allumés par eux, ils sont à côté des non-juifs qui pratiquent et font selon le Shita Ashkenaz de simplement allumer le feu et de pouvoir participer à tout cela, Vechoulé, Lachem Be'ezrat Hashem. Mieux vaut payer plus cher pour Pessah, même si c'est exagéré à mon goût. Mieux vaut payer plus cher pour manger kasher, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on cherche souvent les bonnes occasions. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je dis et je répète tous les ans, mieux vaut faire le Seder de Pessah qui est d'Oraïta, Rabotai, c'est un Seder qui est d'Oraïta à la maison. Et ensuite, vous pourrez éventuellement partir avec Bezrat Hashem à la tunisienne, la louzada, des croquants, les olives noires, la matzah, Bezrat Hashem, et vous allez la demhot commandée chez Meir, Soufan, Bezrat Hashem, surtout que vous savez que tout son maaser, il le donne au kollel, donc en achetant chez lui, d'une certaine façon, vous soutenez le kollel. C'est pour ça qu'il me demande, est-ce que je peux me permettre, je ne veux pas qu'on fasse de pub sur les réseaux OL Moshe en général, mais quand ça soutient la Torah et que ça soutient des gens de valeur, Ken, Bevedai, Sheken, tout le monde a de grandes valeurs, c'est pas ce que je voulais dire, mais si ça touche la Torah, alors il y a des raisons de le mettre, et c'est pour ça que je lui permets, en général, de le faire, mais pas yoter midai, pas saouler les gens. Hein? Calme, du calme. Velachen, bisiata dishmaya, zainyan pour manger kasher. Vous avez des questions sur le domaine de la kashrut? On fera demain Bineder ou un autre jour sur les kélim de la kashrut. Des questions sur les lieux à aller. Je reviens sur les salades. Les salades. Les bouches catifs. Qu'est-ce Oui. qu'on fait après une fois qu'on a acheté il y a un peu une vérification supplémentaire ou pas? Les salades du Gush Katif demandent, pas que les salades, le céleri aussi. D'accord? Vous allez faire aussi le plateau de... ça demande le vadaï de les laver. La différence qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être 80% de chances de moins de trouver des vers. Parce que les vers ne viennent pas en général dans le sable. Ce n'est pas matim pour eux. Ils n'ont rien à manger dans le sable, donc ils n'y vont pas. Donc on fait un peu de cacherisation. Donc on fait quand même, on les lave, on les ouvre, on les nettoie bien et c'est où. On n'est pas obligé de les vérifier une par une dans ce cas-là. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Mais en général, moi je vous dis, d'expérience, il n'y a pas besoin. Les salades qui ne sont pas du Gush Katif demandent une vérification minutieuse. Feuille par feuille. Feuille par feuille. Donc quand vous allez dans un restaurant, je vous déconseille, pendant Pessah, de manger les salades vertes. J'imagine très mal dans un restaurant, le mashgiach en train de vérifier feuille par feuille des salades qui viendraient du Gush Katif. Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est extrêmement cher d'acheter une salade du Gush Katif. C'est inadmissible de voir qu'une salade normale, tu vas la payer 5-6 shekels, et que parce que c'est du Gush Katif, 18 shekels. Pourquoi? Tu lui as fait la Brit Mila ou quoi, la salade? Tu as mis une kippa noire, tu as fait quoi? Des tzitzit? C'est quoi le truc? Alors c'est vrai qu'ils en profitent. J'ai jamais dit que le juif c'était facile, j'ai jamais dit ça. C'est vrai qu'il y a un commerce qui se cache derrière, mais de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'argent qui est dépensé pour cela. Des mashgichim qui sont sur place. Alors c'est vrai qu'on devrait trouver un juste milieu. Si Dieu veut, tenons bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour des bêtises, on dépense beaucoup de fortune, mais pour notre santé spirituelle, on doit aussi dépenser de l'argent. Tout vient de Minashamaïm. Je n'ai pas de réponse à cela. Je trouve ça pas bien. Je dis franchement, je trouve ça pas bien que celui qui veut manger strictement kasher, il faut qu'il se ruine pour le faire. Je ne comprends pas. Avalzé Matzav. Mais maintenant, Bezrat Hashem, qu'on va donner du pouvoir au monde de la Torah, peut-être qu'avec l'aide d'Hashem, on obtiendra de meilleurs résultats pour le peuple d'Israël. Donc, si vous allez dans les restaurants, évitez de manger ou de consommer tout ce qui est verdure. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, tout ce qui est vert, tout ce qui est comme ça, parce qu'en général, ce n'est pas vérifié. Si vous allez dans des restaurants et que vous avez vraiment envie de manger une bonne salade verte avec du poulet, pourquoi pas, ou de la bonne viande ou du poisson, dans ce cas-là, vous avez le droit. Ce n'est pas un manque de savoir-vivre de demander à parler au mashgiach et de lui poser des questions. C'est là. Que dès chez Bezrat Hashem,
Yelachem Ptnaï, de pouvoir manger tranquillement là où vous êtes. Bien entendu, et je finirai juste avec cette phrase, nous qui faisons tellement attention à ce qui rentre dans nos bouches, devrons faire encore plus attention à ce qui sortira de nos bouches. Baruch Adonai Leolam Amen.